Frères et sœurs, rebonjour. Nous espérons que vous allez tous bien et que vous continuez de compter sur la grâce merveilleuse de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez bien que l'Église n'est pas l'Église lorsqu'elle est rassemblée, lorsqu'elle est réunie, mais l'Église est aussi l'Église, le corps du Christ, lorsqu'elle est dispersée. Voilà, nous sommes souvent dans ce concept, vous le savez bien, mais normalement ça dure 7 jours. Lorsque nous rentrons à la maison, nous prenons la semaine pour travailler, nous continuons d'être Église et nous nous rencontrons à chaque week-end. Mais avec ce délai dû à la propagation et cette pandémie à laquelle nous subissons aujourd'hui, ce temps de dispersion peut durer un peu plus. Voilà. Et dans ce temps, nous voulions vous encourager à continuer de garder le contact avec le Seigneur, d'approfondir votre relation avec lui et aussi d'encourager les uns et les autres. Voilà, une chaîne de prière, par exemple, ça nous semble quelque chose qui peut nous fortifier. Vous pouvez appeler quelqu'un, prier pour lui, il va de son tour prier pour vous et nous allons nous fortifier les uns les autres. De notre côté aussi, comme membre du conseil pastoral, comme pasteur, nous allons vous encourager à continuer engagé avec le Seigneur. Et nous vous encourageons de même par la lecture de la parole de Dieu, où vous allez découvrir des choses merveilleuses et par laquelle Dieu va vous parler des choses merveilleuses. Alors nous vous proposons la lecture de 1er Pierre, l'épître de l'apôtre Pierre. Il écrit à l'Église qui avait été dispersée à cause de la persécution. À cette époque qu'il a écrit cet épître, il parlait aux gens qui souffraient à cause du Christ, qui étaient coupés de leur famille, qui avaient été dû quitter rapidement et d'une manière inavertie leur foyer, leur famille et se retrouver comme un pèlerin sur la terre, sur une autre terre. Et voilà, il encourage ses frères à compter sur la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans la souffrance. Voilà, nous ne sommes pas à cause de cette même raison, mais quand même ça peut nous toucher. Notre foi peut être basculée dans ce moment d'épreuve, mais nous pouvons quand même être fortifiés par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu qui va se manifester en Jésus-Christ, toujours avec cette dimension de toucher ce qui est concernant notre vie d'aujourd'hui. Voilà, nous vous encourageons à approfondir dans cette lecture vos connaissances bibliques et aussi à encourager les uns et les autres avec des partages. Ce que Dieu vous parlera, vous pouvez transmettre par des moyens numériques et ou bien prier les uns en contactant quelqu'un par téléphone, dans la prière aussi, partagez ces pensées que Dieu vous donnera à travers la lecture de 1er Pierre. Alors, nous allons aussi vous encourager par un texte lié à chaque chapitre, à chaque bloc, à chaque morceau de l'épître et à travers l'inspiration que vous en tirerez, vous pouvez être inspiré et puiser dans le texte. Vous allez puiser dans le texte à travers ce que nous allons vous envoyer. Cet épître est composé par 5 chapitres et nous pouvons à chaque jour ou bien de temps en temps vous envoyer la réflexion concernant à chaque chapitre et vous allez de la suite trouver les réponses et des pensées que Dieu vous donnera. Alors nous vous encourageons à tenir ferme et rester inébranlable. C'est le temps de s'enraciner. Dieu nous permet d'avoir des racines plus approfondies en lui dans ce temps d'éloignement, mais aussi de proximation de Dieu. Voilà. Soyez enracinés en Christ, continuons d'être connectés dans un même cep parce que de lui vient la vie et nous sommes tous bénéficiaires de cela. Ça va nous enrichir. Alors, ayez de plus grandes racines, des racines plus approfondies, afin que notre
foi continue d'être inébranlable et aucun vent puisse nous faire tomber et que nous poursuivions debout jusqu'au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à tous.